Eh bien, voilà le dernier collage que j'ai fait pour mon petit-fils. Donc en fait, c'est pour faire une petite démonstration de ce que c'est qu'un arbre à cames, donc qui transforme le mouvement rotatif en mouvement longitudinal. Donc ici déjà sur la face avant, nous avons ici la came qui est représentée comme ceci ici, et nous avons évidemment l'arbre qui est ici. Alors ici en dessous, j'ai monté deux petites lettres pour dire quand la came est en bas et quand la came est en haut. Évidemment, nous avons la petite poignée ici. Et ici derrière, il y a juste trois petites pièces qui ont été faites avec une imprimante 3D. C'est pour porter la pile de 3 volts ici. Le petit plateau qui vient frotter sur la came qui est ici. Comme sur la face avant, j'ai peint l'arbre en rouge. Et alors ici, on représente le mouvement rotatif qui est transformé en mouvement longitudinal. Voilà. Alors, bien sûr, tout a été fait avec des pièces de récupération. Donc ça, c'est une pièce qui a été faite avec mon imprimante 3D aussi. Ici, c'est juste un petit interrupteur pour alimenter et couper les LED. Donc, quand le dispositif fonctionne, ici, ben, vous voyez, je vais l'allumer. Comme ça, les petites LED on voit ici que la came est en bas. Donc, quand on actionne la manivelle, eh bien, voilà, la came est en haut, la came est en bas, la came est en haut, la came est en bas. Et au fur et à mesure que la came se déplace, on voit que le mouvement est bien transformé en haut et bas. Vous voyez ici, hop, en haut, en bas. Donc, je vais reculer un petit peu la caméra pour que ce soit plus visible. Voilà. Et alors, vous voyez, ici, on voit mieux que la came déplace la petite tête vers le haut et vers le bas. Et ça vient juste frotter, en fait, sur un petit fin de course ici, qui enclenche haut et bas pour montrer l'emplacement de la came. Voilà, je vais le montrer ici par derrière. Donc on voit ici le petit fin de course, hein, 3 positions, enfin 2 contacts, 3 bornes, un NO et un NF. Les LED évidemment sont alimentés par une petite pile de 3 volts qui est ici. Et puis alors évidemment pour ne pas que la LED reste alimentée en permanence, le petit interrupteur est là quand on n'utilise plus le petit montage didactique. Ceci a été fait avec uniquement des pièces de récupération. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est un cure-dent. Ça, c'est un petit morceau de bois de déchet. Ça, ce sont des chevilles fines et assez longues que j'ai découpées. Et puis alors, vous voyez, pour faire une charnière ici, bien, ce n'est pas difficile en soi. C'est vrai que ça prend du temps, mais voilà, du temps on en a. Et alors, voilà, on a la petite charnière ici. Et quand on le fait tourner, vous voyez, on voit très bien la petite charnière qui travaille. Ici, c'est monté avec des petits clous. Tandis que là au-dessus, pour avoir une certaine élasticité, pour ramener le sujet complètement en bas, eh bien, c'est monté avec un petit fil et c'est foré dans l'épaisseur de la cheville. Alors, tout a été fait avec une petite foreuse comme ceci, une petite scie à main, une petite scie à métaux, vraiment la miniature. Alors, évidemment, un petit peu de couleur, un petit peu de colle à bois. Et ceci, en réalité, c'est des déchets de bois aussi. Voilà, tout a été fait avec des déchets de bois, de la colle à bois. Et il y a juste les 3 petites pièces qui ont été faites à l'imprimante 3D. Ici, évidemment, on indique l'arbre qui est ici, qui est en rouge, comme l'arbre qui est là à l'intérieur qui est en rouge. Ici, on fait la démonstration de la came qui est en jaune aussi. Et comme ça, les enfants voient bien la transformation d'un mouvement rotatif en un mouvement
longitudinale. Voilà un petit bricolage facile à faire. S'il n'y a rien de bien compliqué, deux petits contacts, deux petites LED, et le reste, c'est du bois de récupération. Ici, le fil rigide qui est ici, en réalité, c'est une trombone. C'est une attache trombone que j'ai redressée à l'étau. Et voilà, tout le reste, c'est des chevilles et des petits morceaux de bois de récupération. Et comme mon bois n'était pas assez grand, vous voyez, j'ai recollé ici un petit morceau de bois pour pouvoir mettre ici le support des lettres qui indique quand la cam est en haut et quand la cam est en bas. Voilà. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.